À 30 mètres de hauteur, une vue plongeante sur l'une des plus grandes aires protégées de l'Afrique de l'Ouest, le parc national de la Comoé, situé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Avec une superficie de plus d'1 million d'hectares, il se distingue par sa richesse faunique et sa biodiversité, les plaçant parmi les plus importantes de la sous-région. Comme chaque jour, des commandos, des agents de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, assurent la surveillance. Nous sommes là ce matin pour venir chercher des délinquants, des mises en cause qui sont déjà avec nos collègues en brousse. Donc, si vous êtes là ce matin, c'est ce que je suis là à vous dire pour qu'on puisse aller les chercher ensemble. Donc, la piste juste à côté de nous. Le lieutenant Bamba et ses hommes vont mettre la main sur une dizaine d'orpailleurs clandestins, appréhendés par l'équipe de patrouille de nuit. Nous allons appuyer nos collègues qui ont déjà appréhendé des gens. Ils sont un peu débordés. On a 10 orpailleurs qu'ils ont appréhendés. Donc on va les appuyer. Si, on a reçu un message par la salle de contrôle qui nous a donné l'information et la radio. Une fois par mois, les commandos forestiers passent plus de 15 jours dans le parc à la recherche des exploitants clandestins. Une surveillance accrue pour mettre hors d'état de nuire les agresseurs de l'aire protégée. Ce type de mission exige des efforts physiques et mentaux. Des efforts qui finissent par porter leurs fruits après plusieurs heures de marche. Voici Ça va? Appréhendé. Okay. Tous c'est les orpailleurs. Okay. Cette pratique-là, c'est les jeunes. C'est votre matériel de travail? Oui. Enlève, on va voir. C'est quelle machine ça? Ça c'est 2300. 2300. Détecteur de métaux. Pour atteindre leurs objectifs, les orpailleurs utilisent des détecteurs de métaux, des appareils sophistiqués conçus pour repérer de l'or. Voilà. Avec cet appareil que ces gars-là utilisent pour détecter le métal. Voilà, ça c'est l'appareil de type 2300. Voilà, c'est une machine très efficace sur le terrain. Ces jeunes ont été appréhendés à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur du parc. On les a appréhendés où? Dans le On parc les a- de la Comoé, à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur du parc. À une vingtaine de kilomètres. Oui, oui. Donc c'est 20 km comme ça que vous avez marché. Oui, c'est à 20 km, on vient de faire comme ça. Elle est rentrée sur information, comme elle a dit là. C'est sur information qu'on est parti. Il était beaucoup, plus de 60 de personnes. Voilà. Mais bon, à notre effectif, on a pu arrêter 10 personnes. Les autres sont partis. Les autres sont partis, ils ont pris la fuite. Interrogé, Richard, l'un des interpellés, se défend. Combien de temps tu fais ce travail? Bon, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Mais c'est pas chaque fois qu'il rentre. Pas ici, maçon. Souvent, si ça va à la maison, il gagne les petits gommos là. Il fait. Quand ça va pas, c'est ça, il vient ici. D'accord, mais est-ce que vous savez que le patron ne rentre pas dedans pour faire ça? Oui. Mais pourquoi vous faites? En fait, c'est à cause de galère. Souvent, tu es à la maison pour avoir manger, mais il n'y en a pas. Et quand tu rentres, tu gagnes l'argent. Est-ce que tu gagnes aussi l'or? Bon, c'est pas chaque fois. Souvent, tu viens, tu tapes pour tout. Souvent, tu viens, tu gagnes à manger. La dernière fois que tu as eu l'or, c'était combien? C'était ça combien? Mon l'an que j'ai gagné dans l'or, là, c'était 225 000. Parmi eux, un adolescent de 12 ans et son frère aîné. Ces derniers disent être des ouvriers d'une personnalité haut placée. Tu as quel âge? Il a 12 ans. Il a quel âge? 12. 12 ans. Qui l'a envoyé ici? Bon, il a ça, j'ai
On n'a même pas trop mal pris. Cette personne-là qui l'a pris n'est pas venue. Il y a des gens qui vous envoient pour venir faire ça? Lui qui nous a envoyé là, c'est lui qui est notre apparemment. C'est lui qui est votre patron? Nous, on crée chez lui. Mais lui, il est où? Le patron, il est où? Bon, il n'est pas ici. Vous travaillez et puis c'est lui qui achète dans votre main. Non, c'est lui qui contrôle. Oui, c'est lui qui achète. Et puis il achète ça combien? Bon, il achète à 15 000. Le kilo? Et le gramme? Chaque jour, agents de l'OIPR et orpailleurs clandestins jouent au chat et à la souris. Mais le nombre réduit de commandos entrave l'efficacité de ces hommes sur le terrain. L'activité illicite, c'est beaucoup dans la zone ici. Oui, il faut dire qu'on est beaucoup confronté à ça, à l'orpaillage. Vraiment, ça nous fatigue, mais avec les actions que nous menons chaque fois, ça fait que ça diminue un peu. Ces interpellés risquent une peine privative de liberté allant de 2 à 3 ans. En 2022, 134 orpailleurs clandestins ont été appréhendés dans le parc. Vu les menaces qui pèsent sur le parc, la direction zone nord-est de l'OIPR a acquis un ULM, un avion motorisé, pour renforcer la surveillance. Deux pilotes, bien entraînés, assurent la coordination. Pour de Tango uniforme, Lima Papa Charlie, étape de base. Pour la 21. Bien reçu, Lima Papa Charlie, rappelé en finale, point complet. Planeur ultra léger, l'UML dispose d'un habitacle ouvert qui permet d'avoir une vue panoramique sur le parc. Là, il vient de vous dire quoi? Là, il vient de me dire qu'il est en étape de base. Il est prêt à faire le dernier virage pour atterrir. Et là, il va faire son message maintenant pour dire qu'il est en finale. Donc, Lima Papa Charlie est rappelé en finale. Pour de Tango uniforme, Lima Papa Charlie, finale pour la 21. Okay. Donc, lorsqu'il dit qu'il est en finale, c'est-à-dire qu'il est prêt à atterrir. Et là, si moi je constate par exemple qu'il y a un troupeau de corbeaux ou bien il y a des animaux sur la piste, lui-même aussi le constatera. Je lui fais un message radio pour lui dire de remettre les gaz parce que la piste est occupée. Une fois par semaine, l'UML survole tout le parc. À cette hauteur, toutes les activités illicites dans le parc sont détectées. Cet appareil est fait pour l'appui à la surveillance. D'abord une surveillance qui se fait au sol avec des éléments au sol, les patrouilles de manière quotidienne, de manière ordinaire. Mais on s'est rendu compte qu'avec la taille du parc, le parc national de la Comouée, avec 1 148 756 hectares, nos troupes au sol ne suffisent pas pour venir à bout de toutes les agressions. Et donc en fonction des points chauds, des points d'agression, nous faisons de la reconnaissance et nous donnons des informations aux troupes au sol pour pouvoir traquer au mieux les délinquants ou les agresseurs du parc. Depuis son acquisition en 2021, les activités illicites dans le parc ont fortement diminué. Ses richesses naturelles et son état de conservation stable lui ont valu auprès de la communauté scientifique et du monde de la conservation son classement en réserve de biosphère en 1982. Classée au patrimoine de l'UNESCO en 1983, la réserve contient plus de 800 espèces animales. Et pour le comptage de ces animaux, une équipe fait le suivi écologique. Donc on va identifier un coin où on va poser la caméra très rapidement. Ces caméras pièges, installées dans des zones stratégiques, permettent d'identifier les animaux de jour comme de nuit.
Ok, bon, là nous sommes en train de faire l'installation d'une caméra piège. La caméra piège, c'est un système de piégeage photographique qui nous permet de réaliser des inventaires par caméra. Souvent, au niveau des animaux, c'est un peu difficile de les observer à cause de leur comportement. Il y a des animaux qui ont une tendance nocturne et d'autres diurnes. Et donc, avec les caméras, les espèces qui sont difficilement observables en journée, vous pourrez les voir la nuit. Et aussi, il y a certaines espèces qui sont difficiles à observer. Même en journée, on peut les piéger à l'aide de ces caméras-là. Sur ces images, recueillies la veille, on aperçoit plusieurs types d'animaux. Des biches, des gazelles, des antilopes, des sangliers, des singes et même des éléphants. C'est une caméra à déclenchement automatique. Lorsque l'animal ou lorsque il y a peut-être une personne qui passe, il est filmé ou photographié automatiquement. Donc lorsque vous faites l'installation, vous donnez l'orientation et vous testez pour avoir le reflet, c'est-à-dire la luminosité qui traduit la capture. Voilà, pour montrer que ça fonctionne. Ce suivi écologique vise à mettre à la disposition des gestionnaires des informations sur l'évolution des populations animales et de leur habitat. Voilà. Ce système permet ainsi d'établir une base de données et de fournir des renseignements thématiques sur l'état de conservation du parc. Le service suivi écologique de l'OIPR est un service technique qui est chargé de mettre en œuvre toutes les activités de suivi des composantes faunistiques et floristiques des aires protégées. Et pour le parc national de la Comoé, c'est le service qui travaille de concert avec les universités et les institutions de recherche pour la réalisation d'études spécifiques sur des thématiques prioritaires de recherche qui ont été identifiées et mises dans un plan d'action pour toujours garder en ligne de mire l'idéal de la gestion du bien. En plus des caméras pièges, l'OIPR dispose de drones, des appareils d'appui à la surveillance qui facilitent le travail des commandos forestiers. Attendez, laissez. C'est un appareil qui est utilisé pour la surveillance principalement. Et aussi, dans le cas du suivi écologique, le drone est utilisé pour essayer de voir des animaux et aussi suivre les habitats clés des animaux spécifiques. Et aussi, maintenant, on utilise, il y a des logiciels qui nous permettent aussi d'évaluer les superficies dégradées par l'orpaillage à l'aide du drone. Voilà, pour pouvoir prendre des mesures de gestion et aussi renforcer la surveillance pour leur réhabilitation. Depuis son classement en réserve de biosphère, la gestion et la protection du parc se font de concert avec les communautés locales installées autour du parc. À Calabo, village contigu au parc, une partie de la réserve de biosphère est confiée aux villageois pour des adorations. Bala be ka de ko le be kile bola ingara bara ngulin kafra bala kala boy mo le ingara bo ba ingara ba pe bala be ka de ko le be kile bo bigu sobre oi pe yer ber bada boy fay ahre boy bi yu ci ngod fay ada boy ba ci ngod fay abiti shego le be down nga oda tanga lo ma yo go rabe do lo ma kange. Le chef spirituel appelle le dieu de la forêt à préserver les animaux de la réserve. Du ko ko pe mbi le huji mom tulo wai wa de beje ko ko fa ada hara ba am no lo da anwo on tulo wo on ben wo lo da ui fa on pe la on so pe le bo mangin la fa ka wa de bo le to sun pon ro le de mine le pe tu on tulo la on lo on be so pe tu lo mo de ui le bo gu bo we bo yimenen le bo gil da a ka tele boko o boko parja o de o tigelo bi tele be. Pour ce rite,
2 animaux sont sacrifiés, un bouc et un poulet. La position de l'animal sur le dos témoigne que les génies ont accepté la demande. Bon, aidez-nous. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez fait là? C'est accepté. C'est accepté. C'est que vous a donné. C'est que tout ce qu'on a fait, ici, là, il est content, il a accepté bien. Désiré fait ses vœux. L'homme est convaincu qu'ils vont se réaliser. Dabou, je suis encore revenu vers toi. J'ai eu promotion. Maintenant, je veux la paix, la joie, la santé. Et puis encore plus de promotion pour être auprès du ministre maintenant. Si tu m'as donné ça cette fois-ci-là, je vais venir avec un mouton pour te dire merci encore. Quand tu m'as dit que vous avez donné la promotion, bon, je suis enseignant. Aujourd'hui, j'ai eu la promotion dans l'enseignement et je suis venu avec ce cabri pour dire merci. Dans l'enseignement, vous passez de quel grade à quel grade? Bon, je deviens maintenant conseiller pédagogique. Et c'est grâce à ce cabri? Oui, oui. Ces cultes sont des moyens de protection du parc. Considérés comme sacrés, personne n'a le droit d'entrer dans la réserve sans la permission des génies. Quand on tue poulet là, on a bien parlé, on dit, ah, là avant là, il y a beaucoup d'animaux dans le parc. Il y a éléphants, il y a tout, buffle, tout cela. Mais maintenant là, ils ont tué, mais ils sont partis de l'autre côté là-bas. Là. Que Fétiche n'a qu'à faire que les animaux là, qu'à venir à côté de... Quand venir dans le parc là, beaucoup, avec les éléphants, comme ça, les touristes peuvent venir pour filmer. Ça donne l'argent dans le village. Parce que quand ils viennent là, ils prennent les enfants dans le village et puis ils rentrent pour filmer. Donc c'est ça, on a dit Fétiche, que Fétiche n'a qu'à faire que les animaux n'ont qu'à beaucoup dans le parc. L'implication des communautés villageoises dans la gestion du parc a des impacts positifs dans la préservation de la biodiversité. À Sikolo, village situé à une 60aine de kilomètres de Ferkessé-Dougou, une association de gestion des ressources naturelles et de la faune a même été créée. Elle travaille de concert avec l'OIPR. L'AGRF est là pour la préservation de l'environnement. Nous travaillons dans cette localité de Kong et Kumbala pour, n'est-ce pas, préserver un tant soit peu, n'est-ce pas, tout ce qui est lié, n'est-ce pas, à l'environnement, notamment la biodiversité, en particulier la faune. Voilà. Nous partageons les informations avec l'OIPR parce que tout ce que nous faisons, c'est sur la base d'informations. Et je peux dire, certains vont parler d'indices, c'est vrai, mais c'est surtout le partage d'informations. Quand nous voyons des choses qui se passent mal, nous informons l'OIPR. Je vois des braconniers dans la zone, ça c'est un exemplaire à terre, j'informe l'OIPR. Et si je vois par exemple de la transhumance qui se fait d'une certaine façon, j'informe l'OIPR. Née de la volonté des villageois, cette association accompagne l'OIPR dans ses différentes missions de surveillance. L'association elle comprend 28 villages initialement parlant qui ont mis en place cette association. Et nous avons des comités. Je veux dire qu'il y a un groupe que nous appelons le comité de surveillance. C'est des civils formés, n'est-ce pas, à donner de l'appui, à apporter de l'appui aux autorités compétentes. Je peux parler que ce soit les eaux et forêts, que ce soit l'OIPR, que ce soit la SODEFOR. Ils ont été formés pour apporter un appui à cela, techniquement parlant. Donc c'est eux qui, n'est-ce pas, lors des missions, sortent avec les agents de l'OIPR et puis ils font les missions sur le terrain. Si le parc est classé comme réserve de biosphère par l'UNESCO, c'est grâce aux efforts consentis de la population et de l'OIPR. Son étendue, sa diversité faunique et floristique offre des potentialités indéniables pour la pratique de l'écotourisme. Chaque week-end, des touristes viennent contempler la nature. Coucou, chers touristes, ça va? Oui, ça va bien. Et le repas, c'est excellent? C'est bon, ok. Pas trop fatigué, j'espère? Non, ça va. Bon, vous avez... Parce que c'est difficile
Un peu difficile? Non, pour la première fois, c'est comme ça. Hein? Donc la prochaine fois, quand vous allez vous y habituer, vous allez voir que ça va passer. Donc ça va, pas ça. Hein? Oui, ça va. Et pendant le séjour, tout s'est bien passé. Oui, ça va. Les visites, tout ça. Tout à fait. Ces couples viennent de passer un moment agréable dans la savane. De temps en temps, nous qui sommes quittés depuis Dalois, oui. Nous avons effectué ce trajet juste ici pour pouvoir visiter ces animaux-là. Okay. De passer bon séjour. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Mais le cadre de vie, le campement, ça va hein? Oui, mais ça nous rappelle un peu le village. Ah, d'accord. C'est quelque chose de naturel. Oui. Ici, il fait bon vivre. Ah, on respire de l'air pur. Okay. Voilà, que la ville où tout est contaminé. Okay. Il est important de préserver ce patrimoine-là mondial. Il est très important. Pour Marius et son épouse, découvrir cet endroit est un pur bonheur. J'ai pu constater à l'entrée du parc des pintades de brousse, des antilopes et des tortues. Mais qu'est-ce qui vous plaît ici? Oui, il fait bon vivre ici et l'air est naturel, il n'y a pas de pollution. Et c'est bon aussi de se retirer un peu de la ville et de venir profiter de la nature. Donc vous venez d'où? Nous venons d'Abidjan, voilà, précisément de la commune de Makori. Voilà, nous avons décidé de visiter le parc parce que c'est l'un des plus grands parcs de la Côte d'Ivoire et fait partie aussi des plus grands parcs de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, nous sommes passés uniquement pour visiter le mont Téni. Voilà, parce qu'on a entendu parler de ça depuis longtemps. Bon, il fallait qu'on fasse le déplacement pour se retrouver ici dans un cadre vraiment paisible. Pour Guy, c'est l'endroit idéal pour passer ses vacances. Mais pourquoi vous avez fait le choix de venir ici? Bon, comme j'ai dit à mon épouse, il fallait qu'on se repose un peu. Donc, comme nous sommes en congé, en tant qu'enseignant, il fallait trouver un site agréable, qui est ce site-là, que nous avons vu à la télévision, nous avons entendu. Donc, on a profité de cela, on a fait ce long voyage, nous sommes venus ici, juste pour se reposer. Et ça vous sied? Oui, je pense bien que c'est un site vraiment très reposant, apaisant, loin des bruits. Donc je pense bien que c'est bien. L'activité touristique a fortement diminué en raison des attaques terroristes survenues dans la région et la pandémie à Covid-19. 2000 visiteurs par an, on ne compte seulement que 200 visiteurs pour l'année 2023. Les touristes qui ne sont pas forcément de la Côte d'Ivoire, peut-être on pourrait dire que la situation sécuritaire a plus ou moins influencé. Mais pour nous, les nationaux, pour les visiteurs locaux, voilà, je pense que cette crise-là n'a pas véritablement influencé les déplacements, mais c'est plutôt, comme je l'ai dit, la situation de corona. Il y a eu des restrictions, donc ce qui a fait que, bon, et puis avec tout ce qui se dit autour, la maladie peut provenir des animaux, tout ça là. Donc les gens étaient beaucoup plus méfiants. Voilà. Sinon, véritablement, la situation sécuritaire, le terrorisme, dans la zone ici, surtout après l'attaque de Kafolo, ça agit, mais ce n'était pas sur du longtemps, au fait. L'un des enjeux, rassurer les touristes. Souvent, il y a des informations qui sortent. Est-ce qu'il y a des djihadistes au parc, tout ça là, pour dire qu'on a tous les éléments, on a tous les outils pour vérifier. Toutes les unités des forces de défense et de sécurité sont représentées, que ce soit la gendarmerie. Il y a un groupement interarmé ici de l'armée qui est représenté au niveau de Bouna et de toute la zone nord. Il y a la présence des forces spéciales ici, dans la zone nord. Il y a toutes les autres unités de police, des eaux et forêts, de la douane. En termes de présence au parc de nos éléments, au moins plus de 80% du territoire du parc est parcouru chaque année par nos éléments. Le parc national de la Comoé, parmi les plus vastes aires protégées d'Afrique de l'Ouest, renaît aujourd'hui grâce aux efforts de l'OIPR et des populations. L'objectif d'ici quelques années, en faire une destination de choix pour les touristes, portée par sa biodiversité unique.